Le ciel étoilé a été classé patrimoine mondial de l'humanité. Quelques milliardaires se sont arrogé le droit de passer outre ce patrimoine. Mais on a déjà des témoignages de personnes qui nous contactent en nous demandant ce à quoi ils ont assisté. Ce sera le cas partout dans le monde. Vous aurez cela en permanence. On est en train d'obstruer ce ciel étoilé, ces fameux satellites 5G. Certains veulent pouvoir créer, grâce à ces satellites, des messages publicitaires dans le ciel. Et on a vu ce train de satellites nous passer au-dessus de la tête, et on a été absolument effarés de voir ce spectacle en plein centre-ville avec la luminosité ambiante. Dans un premier temps, pour tous les amoureux du ciel, par exemple ceux qui souhaitent simplement regarder le ciel avec les étoiles comme des objets fixes dans le ciel, immuables à l'échelle humaine, eh bien le ciel va se mettre en mouvement. C'est-à-dire que le public, les gens vont voir des étoiles bouger dans le ciel en permanence. C'est-à-dire que on aura l'impression qu'il y a des constellations dans le ciel d'étoiles qui vont bouger, qui vont migrer, qui vont s'agiter, si je puis dire. Ça, c'est l'aspect le premier aspect qui va être perceptible. Après, au-delà, compte tenu de la quantité de satellites envisagés, eh bien, les astronomes vont avoir de plus en plus de difficultés à faire véritablement de la science. Pourquoi? Parce que les images du ciel profond qu'ils réalisent en ce moment avec des télescopes gigantesques, leurs images vont être absolument toutes striées par le passage de ces satellites. Il faut quand même imaginer que n'importe où, une fois que le projet aura été dans sa globalité réalisé, n'importe qui sur la tête aura en permanence plus de 400 satellites en mouvement. 400 satellites, c'est absolument faramineux. Et donc voir des étoiles un petit peu comme, on va dire, la luminosité des étoiles qui composent par exemple la Grande Ourse, bouger dans le ciel, comme cela, ça va rayer les images scientifiques. Et donc il sera absolument assez difficile, je vais dire, à les extraire de ces photos, de ces images-là, pour pouvoir faire de la science, c'est-à-dire faire de l'analyse derrière, qu'elle soit spectroscopique ou photométrique ou astrométrique, parce qu'on aura sans arrêt des objets qui vont donc perturber ce travail scientifique de fond que réalisent les astronomes depuis maintenant qu'ils observent le ciel, avec des instruments modernes. Voilà, donc c'est vraiment un domaine qui va être gravement perturbé par ces satellites. Et bon, je vous ai préparé pour tout à l'heure, là, si vous le souhaitez, vous montrer quelques images, vous expliquer comment nous, en tant qu'astronomes amateurs, et ce sera le cas partout dans le monde, je dis bien partout dans le monde, nous travaillons avec aujourd'hui des caméras modernes, des caméras à capteurs numériques, pour pouvoir extraire des objets du ciel profond, avec le maximum d'efficacité, mais on est absolument effaré par ce qui nous arrive, parce qu'en fait, on est en train de mettre des briques devant le ciel étoilé. On est en train d'obstruer ce ciel étoilé au travers de la pollution lumineuse, mais également de ces fameux satellites 5G.
ciel. Oui, je peux vous l'assurer, pour avoir été témoin moi-même, il n'y a pas très longtemps, ici sur les terrasses de la Babotte, nous faisions avec des amis des observations du ciel, où on a assisté au lancement d'une fusée de Elon Musk, Starlink, et où on a vu ce train de satellites nous passer au-dessus de la tête, et on a été absolument effarés de voir ce spectacle en plein centre-ville avec la luminosité ambiante, la pollution lumineuse, de voir ces points se déplacer comme cela sur la voûte céleste. On a vu ce train comme ça, une soixantaine de satellites, c'était bon, vraiment extraordinaire à voir et vraiment pas habituel, quoi. Nous, en tant qu'observateurs, on le remarque assez facilement. Mais on a déjà actuellement des témoignages de personnes qui nous contactent en nous demandant ce à quoi ils ont assisté. Ils ont été perturbés par ça. Bon, ils sont à leur fenêtre, à leur balcon, en train d'admirer le ciel étoilé, même en ville. Ça arrive que des gens lèvent les yeux un petit peu pour regarder les étoiles ou les planètes qui sont visibles et qui se posent des questions. Ils se disent mais qu'est-ce que je viens de voir là? Voilà, tellement c'est sidérant. Comme je vous l'ai dit, en fait, vous aurez des points lumineux dans le ciel équivalents aux étoiles principales observables telles que l'on voit au niveau des constellations habituelles. Hein, des étoiles de luminosité de la Grande Ourse, par exemple, voire d'Orion. Eh bien voilà, ce sera des étoiles de cette brillance-là qui seront percées. De nouvelles étoiles, en fait, qui n'existent pas, hein, qui ne seront pas des étoiles, qui seront des satellites en mouvement et en déplacement très lent sur le ciel, en permanence. C'est ça que nous allons avoir. Mais compte tenu de la quantité de ces objets, vous aurez pas du tout la possibilité de faire, par exemple, une image telle que j'ai dans le dos, là, qui nécessite plusieurs minutes de pause, hein, donc sur de longues périodes de temps, sans avoir ces stries qui vont parcourir. Là, cette image-là, dans quelques mois, quelques années, ce sera absolument impossible pour un astronome amateur, un amoureux du ciel, de faire ce genre d'image-là. Et au-delà, compte tenu du nombre envisagé, l'horreur absolue voudra que eh bien, vous aurez cela en permanence. Et surtout, une période, là on a calculé à peu près ça, les astronomes ont commencé déjà à faire des projections. De mai à août, vous aurez en permanence toute la nuit ce genre de phénomène. Il n'y aura que lors des périodes hivernales, en fonction de la position du soleil derrière l'horizon, qu'on aura peut-être des petits créneaux où le ciel semblera relativement noir et sans objet, mais en réalité, ceux qui travaillent sur le ciel au travers d'instruments de télescope avec des caméras CCD ou autres, ou des appareils photonumériques, auront toujours, parce que les capteurs sont ultra performants aujourd'hui, verront ces objets-là défiler devant leurs images. Et ce sera extrêmement difficile de les extraire. Un amoureux du ciel qui va photographier une galaxie, par exemple, pour essayer de voir s'il y a une étoile qui a explosé au sein de cette galaxie. Eh bien, pendant son temps de pause, hein, s'il pose pendant demi-heure, trois quarts d'heure, cumulées, par tranche de 2-3 minutes, il aura toutes ces images polluées. Comment va-t-il faire pour avoir une image intègre sans ces objets-là? Ce sera absolument impossible. Ou alors, créer de nouveaux logiciels capables de pouvoir éliminer ça, mais ça va demander un travail colossal et des compétences qu'il va falloir découvrir, qu'il va falloir mettre en œuvre, qu'il va falloir... Et ça, ça fait peur à énormément de gens, quoi. La meilleure chose à faire, évidemment, c'est de diffuser l'information, de diffuser, de parler de ce problème le plus largement possible autour de nous. Et ça, c'est ce que nous faisons
maintenant régulièrement. Moi, je dois dire qu'à chaque visite de l'observatoire par le public, je parle systématiquement de la pollution lumineuse et de ce projet à venir, qui est déjà en cours, malheureusement, pour expliquer aux gens ce qui les attend, quoi. Parce qu'au-delà de ça, derrière, il y a encore on va dire, des objectifs commerciaux, publicitaires, hein, à savoir que certains veulent pouvoir créer, grâce à ces satellites et à leur réflectivité, eh bien, des messages publicitaires dans le ciel. On se dirige, si on n'y fait pas attention, mais bon, là, ça deviendrait absolument catastrophique et hors norme. Hein, à savoir, eh bien, des messages publicitaires dans le ciel défiler, du genre Coca-Cola, McDonald's ou autre. Voilà. C'est ce vers quoi on tend malheureusement, quoi. Parce que, voilà, quelques milliardaires se sont arrogé le droit de faire ce qu'ils veulent et voilà, de passer outre ce patrimoine de l'humanité. Le ciel étoilé, qu'on le veuille ou non, a été classé par l'ONU patrimoine mondial de l'humanité. Et voilà, il y a un non-respect des règles et des lois. Donc là, tout ça, je pense, va, dans les prochains mois et les prochaines années, je l'espère, va évoluer dans un sens où l'on va restreindre et l'on va peut-être, je l'espère, enfin, c'est le souhait qu'on a tous, que ça ne se produise pas, quoi, qu'on puisse mettre le haut là, parce que véritablement on va transformer ce rapport de l'homme à l'univers et au cosmos. On ne verra plus le ciel comme il était à l'origine de l'humanité, et on n'aura peut-être plus ce recul, ce questionnement face au monde cosmique. C'est une question philosophique fondamentale qui habite l'humanité depuis toujours. Quelle est notre position dans l'univers? Pourquoi on est là? C'est quoi ce que je vois dans le ciel? Ça correspond à quoi? Pourquoi c'est là? Pourquoi moi je suis là? La Terre, le Soleil, toutes ces interrogations que nous avons tous, plus ou moins, eh bien, qui risquent de disparaître.